allaiter est physiologique et l'allaitement maternel garantit d'apporter tout ce dont votre bébé a besoin pour grandir. Pourtant, bien démarrer l'allaitement n'est pas toujours facile. Il peut arriver que des femmes souhaitent arrêter en cours de route à cause des difficultés qu'elles rencontrent, comme des crevasses, des douleurs au sein ou encore des problèmes liés à la prise de poids de leur enfant. Nous allons vous donner des conseils pour bien démarrer votre allaitement. Avec l'aide de ces principes de base, l'allaitement vous paraîtra facile et naturel. Si vous éprouvez des douleurs au sein ou si votre enfant ne parvient pas à se nourrir, regardez la vidéo. Si après avoir visionné la vidéo, vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter un consultant en lactation ou un spécialiste en allaitement ou une association de soutien à l'allaitement. La solution est souvent simple et la poursuite de votre allaitement vous donnera une grande satisfaction. La confiance en soi et la détermination sont de précieux alliés. Renseignez-vous tout au long de votre grossesse. Rencontrez d'autres femmes qui allaitent. Regardez des bébés qui tètent, tant il est vrai que l'allaitement est un art d'imitation. Dès que le bébé est né, proposez-lui le sein. Mettez-le en peau à peau tout contre vous. Laissez-le ramper jusqu'au sein. Il pourra prendre le mamelon en bouche tout seul, instinctivement. Évitez les biberons et tétines. Essayez de passer 24 heures sur 24 ensemble. Pour bien démarrer l'allaitement dès la naissance, la mère devrait ne pas ressentir de douleur, ni au mamelon, ni au sein. Le bébé devrait boire suffisamment de lait afin de garantir une croissance adéquate. Dès les premières heures après l'accouchement, observez votre enfant et reconnaissez les signes qu'il est prêt à téter. Le bébé semble dormir, mais ses yeux bougent sous les paupières. Il commence à s'étirer ou à bâiller. Il fait des mouvements de succion. Par ces petits signes, votre bébé montre qu'il a faim. À vous de choisir la posture la plus efficace pour vous et pour votre enfant. En madone dite classique, en madone dite inversée, en ballon de rugby, couché sur le côté, en bain de soleil. Quelle que soit la position choisie, essayez toujours de respecter les mêmes principes de base. Adoptez une position confortable, et pour vous, et pour votre enfant. Le corps de votre bébé devrait être tourné vers vous, et vous voyez son oreille, son épaule et sa hanche bien alignés. Au cours de cette vidéo, nous avons le plus souvent choisi la position dite de la madone inversée. Cette position nous aide à mieux observer l'enfant et à l'accompagner de manière plus efficace pendant la mise au sein. En outre, cette position est particulièrement efficace en cas de difficulté avec la mise au sein ou dans des situations où la mère a des douleurs au mamelon. Asseyez-vous en vous assurant de garder une position confortable. Votre dos devrait être bien soutenu. Vos pieds devraient être légèrement soulevés. Servez-vous de coussin, si nécessaire, pour soutenir votre bébé et votre bras. En vous rappelant que l'usage d'un coussin n'est pas forcément pratique pour toutes les mères. Ne vous penchez pas vers votre bébé. Amenez-le doucement vers vous. Le bébé est tourné vers sa mère, mais en même temps il se tourne légèrement sur son dos. Les fesses du bébé sont placées en dessous du sein qui n'est pas tété. L'avant-bras de la mère soutient le dos du bébé.
Le bébé est calé contre sa mère et il croise bien son regard. La prise de sein efficace est la clé pour réussir votre allaitement. Avec une prise de sein efficace, la mère n'aura pas de douleur au mamelon et le bébé pourra boire autant de lait et pour autant de temps qu'il en aura envie et besoin. Si vous n'éprouvez pas de douleur et que votre bébé grossit bien, vous pouvez choisir d'allaiter dans la ou les positions que vous préférez. Par contre, si vous avez mal, suivez les indications ci-après pour réussir une meilleure prise au sein. Soulevez légèrement le sein avec votre main. Tenez vos doigts loin de l'aréole. Essayez de donner une forme ovale à votre sein. Votre enfant devrait prendre en bouche une bonne partie de l'aréole et pas seulement le mamelon. Positionnez votre enfant de sorte que son nez soit à la hauteur de votre mamelon. Passez le mamelon légèrement sur la lèvre supérieure de votre enfant. Dès que le bébé aura ouvert tout grand sa bouche, amenez-le au sein d'un mouvement vif mais non brusque, en le soutenant bien par sa nuque et non pas par sa tête. Le bébé prend une grande partie de l'aréole en bouche. La prise de sein est asymétrique. La lèvre inférieure du bébé bien retroussée. La tête du bébé est légèrement en extension, penchée en arrière. Mauvaise prise de sein. Le bébé tient peu d'aréole en bouche, seulement le bout du sein. La prise du sein est symétrique. Le mamelon pointe vers le palais mou du bébé. Le bébé prend en bouche davantage de l'aréole inférieure par rapport à l'aréole supérieure. La lèvre inférieure du bébé est retroussée loin du mamelon. Le menton de l'enfant est serré contre le sein. Quelques gestes à éviter. Amenez le sein vers la bouche du bébé. Vous penchez vers l'avant. Poussez le menton du bébé vers le bas. Faire pencher la tête du bébé vers le sein, le bébé ayant le menton rentré. Posez un doigt sur le sein pour permettre au bébé de respirer. Posez les doigts trop près du mamelon. La quantité de lait que le bébé reçoit peut varier d'une tétée à l'autre et d'une journée à l'autre. La quantité de lait que la mère produit correspond aux besoins du bébé. Les quantités de colostrum que le bébé boit pendant les 3 premiers jours sont adéquates à ses besoins. Pendant les jours suivants, la quantité de lait produite augmente en fonction des besoins du bébé, avant de se stabiliser au bout de 3 semaines. Pour recevoir suffisamment de lait, le bébé doit prendre le sein correctement et téter de manière efficace. Et si le bébé tète efficacement, il recevra la quantité de lait dont il a besoin. S'il est mis au sein, de manière efficace, il exerce une pression sur l'aréole. Alors il recevra une bonne quantité de lait. Si la mise au sein n'est pas efficace, l'enfant exerce une pression sur le bout du sein seulement, et il recevra donc peu de lait. Afin de comprendre si l'enfant se nourrit de manière adéquate, il convient d'observer la déglutition. La façon dont chaque nouveau-né avale le lait varie d'un enfant à l'autre. Cela peut changer au cours de la même tétée,
et peut être différente d'une tétée à l'autre. La succion n'est pas forcément accompagnée par la déglutition. En début de tétée, le bébé produit des mouvements légers et rapides. Il stimule le réflexe d'éjection du lait. Dès que le lait lui arrive dans la bouche, ces mouvements deviennent plus lents et la succion plus intense. Vous verrez alors le bébé déglutir. Il n'y a pas de durée standard pour une tétée. Observez attentivement votre enfant. Laissez-lui le temps de téter à un sein avant de lui offrir l'autre. Certains bébés veulent téter les deux seins, puis téter à nouveau le sein par lequel ils ont commencé. D'autres bébés semblent satisfaire leurs besoins en tétant un sein seulement. La durée de la tétée n'a pas d'importance. La composition du lait subit des variations au cours de la tétée. Celles-ci dépendent de plusieurs facteurs, comme l'horaire de la tétée, le temps écoulé depuis la dernière tétée, l'appétit du bébé. Après le premier réflexe d'éjection, le lait est riche en sucre, et au fur et à mesure que la tétée se poursuit, le bébé recevra le lait dont il a besoin. Laissez votre enfant téter à un sein jusqu'au moment où il ne boit plus, c'est-à-dire quand les mouvements de déglutition deviennent moins rapides, qu'il commence à s'endormir, qu'il lâche le sein lui-même et fait comprendre qu'il veut téter l'autre. Parfois, il peut être utile de détacher le bébé du sein. Pour cela, glissez très doucement votre doigt à la commissure de ses lèvres et entre ses gencives. Ceci interrompra la succion et le bébé lâchera sa prise du mamelon. Le mamelon devrait avoir, à la fin de la tétée, la même forme qu'au début. Si à la fin de la tétée, vous observez que votre mamelon est déformé, aplati, allongé en bâton de rouge à lèvres, ou encore qu'il présente des crevasses, cela pourrait indiquer que votre bébé n'a pas pris le sein de manière efficace. Si l'enfant ouvre tout grand la bouche, il prendra une bonne partie de l'aréole et la mère devrait ne pas ressentir de douleur au mamelon, ni avoir de crevasses. Si l'enfant serre sa bouche, le mamelon sera écrasé et déformé, et la mère pourrait avoir des crevasses au mamelon. La mère ne doit pas éprouver de douleur au mamelon, ni au sein. Résumons. Pour bien démarrer votre allaitement, il faut savoir quand mettre le bébé au sein. Adopter une position confortable et pour vous et pour lui. Reconnaître une mise au sein efficace. Comprendre si votre enfant se nourrit suffisamment. Les premières semaines constituent une période d'apprentissage pour vous et pour votre enfant. Et il se peut que vos journées se déroulent au rythme de tétées fréquentes. Ce seront des moments précieux passés ensemble, pendant lesquels vous pourrez mieux faire connaissance et au fil desquels vous allez développer cette façon naturelle d'allaiter votre bébé. Soyez confiants en vous et en votre enfant. L'allaitement, ce n'est pas qu'une question de nourriture, c'est une relation à deux qui se construit au moyen de câlins, de contacts en peau à peau, d'odeurs, de regards, de votre complicité, de vos gestes et paroles de réconfort, du fait de porter votre bébé, de le bercer et de l'accompagner pendant qu'il s'endort. Au fil du temps, vous allez découvrir ensemble le plaisir d'allaiter.